5 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Jupiter, ta guidance qui t'indique quel est ton rôle, quelle est ta place au sein de ta communauté, qu'elle soit professionnelle ou privée, familiale, amicale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Oracle des Muses d'Anne-Cécile Poisat, illustré par Hossein Borogeni. La carte que j'ai tirée est celle de la muse de la plume de Pan et elle te dit « Accueillez votre féminité magnétique et sensuelle ». Alors, cette carte nous indique que tu es quelqu'un, premièrement, qui sait exploiter le plein potentiel de son féminin sacré. Tu es à l'apogée de ton charisme, de ton magnétisme, de ton pouvoir de séduction. Tu dégages vraiment une aura envoûtante, très forte. Tu es aussi doté d'une grande intuition. Par ce côté très féminin, tu fais confiance à tes ressentis, à tes émotions, à cette intuition qui te guide. Et même si tu es un homme, eh bien tu es un homme qui a su, comment dirais-je, qui a su totalement accepter et intégrer sa part de féminité, son pôle féminin, ce qui lui permet d'être doté d'une plus grande intuition, d'une plus grande empathie aussi, que la plupart des masculins. Quoi qu'il en soit, on voit à travers cette carte que tu es quelqu'un qui attire le regard. Tu es quelqu'un qui plaît, qui fascine. Dans un groupe d'amis, tu es un petit peu la mascotte qui anime les soirées. Celle qu'on veut toujours inviter parce qu'on sait que chaque événement où elle sera présente, eh bien, va se dérouler un petit peu comme un film, une grande pièce de théâtre. On attend de voir ce qu'il va se passer. On attend de voir comment tu arrives à détourner les situations à ton avantage, comment tu arrives à fasciner tout le monde en fait. À tes côtés, on devient un petit peu spectateur, spectatrice, on t'observe, on te regarde. On peut s'inspirer de toi aussi. Tu peux représenter une sorte d'idéal à atteindre. Tu peux être une sorte de défi, de challenge pour ceux qui souhaiteraient te séduire. Tu es la personne vers qui se tournent tous les regards. Et en même temps, cette part de féminité exacerbée, je l'ai déjà dit, te procure, une grande empathie et une grande intuition. Donc tu sais instinctivement
à qui tu as affaire. Tu sais aussi lire dans les gens, tu sais la fascination que tu exerces sur eux. Tu connais ce pouvoir. Et tu peux t'en servir aussi bien à des fins personnelles pour obtenir ce que tu souhaites des autres, mais tu peux aussi te servir de cette empathie, de cette intuition pour aider, pour comprendre, pour par moment te mettre à la hauteur de l'autre, parce que tu peux fasciner, tu peux faire peur, on peut te voir comme quelqu'un de supérieur, on peut être impressionné, et ça, tu le ressens quand c'est le cas pour quelqu'un. Alors tu peux en jouer si la personne t'agace, par exemple, mais tu peux aussi, eh bien, rassurer la personne en t'alignant de façon empathique à ses émotions, à ce qu'elle exprime, pour qu'elle se sente comprise, entendue, pour la soutenir, pour la mettre à l'aise, pour l'intégrer par exemple si c'est quelqu'un de nouveau dans une équipe ou au sein d'une famille nouveau venu. Donc c'est quelque chose de très important, d'aussi comment on pourrait dire ça, cette intuition, cette empathie, cette façon dont tu peux te connecter aux autres, eh bien, te permet d'en retirer des bénéfices à ton avantage, quelles que soient les circonstances, quel que soit le milieu qui t'entoure, que tu sois dans un cadre professionnel ou familial. Et tu peux aussi t'en servir pour apporter du mieux à quelqu'un, l'aider, le soutenir, une sorte de relation d'aide ou d'aide à l'intégration dans le groupe. Tu connais les petites manies de chacun. Tu connais très bien chacun des membres de ton entourage. Ce qui te permet de déceler lorsque l'un d'entre eux n'agit pas de façon naturelle, lorsqu'il y a un changement de comportement, d'attitude, eh bien, ça te permet de déceler tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu peux t'engouffrer dans la brèche pour en tirer profit à ton avantage, mais tu peux aussi, si c'est quelqu'un qui mérite toute
comment on pourrait dire ça? Toute ta sympathie, quelqu'un qui mérite tout simplement ton respect, ta considération. Tu peux aussi te servir de cela pour, euh, pour aider la personne avant que son état ne se dégrade un peu plus et rectifier les choses tout de suite. Rétablir, rétablir l'ordre dans un groupe si s'il est perturbé par justement la contrariété d'un des membres, ou tu peux te servir de cela pour apaiser les tensions. Vraiment, tu peux avoir un côté médiateur, un côté, un côté même thérapeute, pourquoi pas. En tout cas, tu es quelqu'un qui fascine, tu es quelqu'un qu'on écoute, qu'on respecte. Et cet aspect-là, ton charisme, ton aura, peut te permettre aussi de tirer ton épingle du jeu pardon, dans des négociations commerciales, pardon, euh, dans des réunions où il y a un petit peu des jeux de pouvoir. Tu peux tirer ton épingle du jeu.